Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de l'Académie. Aujourd'hui, je suis chez Carré Golf au Touquet avec Antoine. Bonjour Antoine. Salut Adrien. Ça va? Aujourd'hui, on va voir comment on fait pour changer un grip et quelle est l'importance du changement de grip. Alors Antoine, en quelques mots, pourquoi doit-on changer notre grip? Parce que le grip s'use, donc à force de taper, forcément le caoutchouc s'en va. Très bien. Et donc, quelle est l'importance en fait, quel est le type de grip que tu recommandes en fonction des joueurs plutôt? Ça dépend des mains en fait. Si on a des mains plutôt sèches par exemple, on va partir sur des grips qui vont être cordés ou semi-cordés. Ok, comme cela? Non, pas celui-là. Alors comme celui-là, celui-ci est cordé. ouais, Donc comme le bleu, comme celui-là par exemple, qui est cordé. Voilà, c'est un grip Golf Pride par exemple, cordé. Voilà, donc pour ceux qui ont plutôt pour les hommes alors. Souvent ça va être les hommes, voilà, une main un peu plus sèche et du coup un contact plus agréable. À Ok. l'inverse, il y a des joueurs qui vont avoir des mains moites ou qui vont avoir envie d'avoir quelque chose d'assez mou, d'assez tendre dans les mains. On va partir sur un grip comme ça ou le Dritac souvent qui est mis sur les dames et qui va être beaucoup plus mou et beaucoup plus agréable au toucher. D'accord. Par contre, l'inconvénient, c'est que c'est un grip qui va s'user un peu plus vite. Donc là, ça s'use plus vite et en termes de changement, voilà, dès qu'on commence à voir que ça s'use un petit peu, que la corde commence à disparaître ou que c'est comme un pneu hein, finalement, dès que la gomme commence à partir, il faut changer. Exactement. Souvent, on va le sentir, surtout quand il pleut, le grip il va glisser un petit peu dans les mains. Donc dans ce cas-là, va falloir changer. Sinon, ça se voit hein, que ça commence à se creuser. Souvent, ça dépend de là où on a le plus de pression. Mais par exemple, au pouce, là, on a un creux. Donc, il était peut-être temps de le changer. Donc, tout ce qui creuse dans les grips, plus le fait que les cordes et la gomme partent, sont les signes qui vont montrer que vous devez changer votre grip. Et donc, pourquoi, en termes de technique, il faut changer? Eh bien, le grip, je vais te laisser ça Antoine 2 petites secondes. Le grip, il ne faut pas oublier que c'est la seule partie où vous posez vos mains. Et c'est là où vous allez pouvoir être bien lié avec votre club pendant l'exécution de votre swing. Donc si les mains glissent, si elles ne sont pas bien liées, s'il y a des problèmes en tout cas de maintien et de relance en tout cas pendant le mouvement, de glisse ou que le club bouge, enfin le grip bouge un peu dans les mains, vous allez avoir des changements de phase de club et donc vous allez être plus irrégulier. Donc pour des joueurs qui jouent 2 fois par semaine, on va prendre l'exemple typique, 2 fois par semaine, on change les grips combien de fois par an? Ça dépend, ça serait tous les ans, ça serait l'idéal. Je pense que tous les 2 ans, un grand minimum, parce qu'il va commencer à s'user. Et puis après, ça dépend de la pression aussi, parce qu'une dame va avoir un peu moins de pression sur les mains que les hommes. Moins d'usure que les hommes, surtout quelqu'un qui a un grip très fort, qui va l'user assez rapidement. Bon, parfait. On regarde ça, comment on fait pour changer un grip? Tu nous fais une démo? Ouais, allez, c'est parti, on regarde le moyen de pouvoir changer un grip et comme ça après vous pourrez changer alors bien sûr vos grips soit ici chez Carré Golf, ils vous changent vos grips, donc bien sûr vous amenez vos clubs, vous choisissez le grip qui convient à la taille de votre main, d'accord, donc on regarde la taille de haut en bas et sur les côtés, bien sûr on va regarder avec Antoine aussi la grosseur du grip en fonction de la taille et de votre swing et du style de swing que vous avez, est-ce que vous êtes plus un joueur de main ou de corps et à partir de là vous pouvez faire votre changement de grip et Antoine se fera un plaisir de vous changer ça. Allez c'est parti, on regarde ça tout de suite. On fixe sur un étau le club et donc là on a un petit cutter un peu spécial. On vient couper l'ancien grip parce que celui-là on n'en a plus besoin. Si besoin on peut les dégripper par exemple si on veut changer le grip juste pour changer la taille du grip. Ça permet de garder le même et d'éviter du coup d'en racheter un nouveau. Donc là un coup de cutter et on enlève. C'est enlevé. Là on va chauffer un petit peu histoire d'enlever le scotch plus facilement. Donc ça c'est un grip avec plus de tape en dessous, c'est-à-dire qu'il y avait 3 épaisseurs de scotch double face en dessous, c'est ce qui permet de le grossir un petit peu. Il y en avait 3? 3 au total. D'accord, ok. Plus de, ah oui, 3 avec la... Quand on a un grip standard, en fait, nécessairement, il y a une tape en dessous. Donc là on le chauffe, ce qui va nous permettre de l'enlever. Exactement, c'est juste pour l'enlever un peu plus facilement. Donc voilà, si vous voulez changer votre grip, donc surtout déjà il faut bien le fixer dans un étau. Parce que vous allez comprendre pourquoi après. Pour l'enlever c'est assez facile. Ça va, on a un peu plus d'effort. Un petit coup de cut. Donc là on voit que c'est quelqu'un qui le changeait du coup assez régulièrement parce que le scotch est plutôt en bon état. J'essaie de changer mes grips tous les ans.
qu'une pratique régulière, ça reste quand même important d'avoir des mains toujours en tout cas avec des sensations correctes dans les mains. Donc voilà, cette première étape, voilà, vous voyez le scotch est encore Bien sûr, il faut toujours bien nettoyer, bien enlever tout l'ancien scotch parce que si on en remet par-dessus, forcément ça va grossir le grip. Et on veut adapter à la bonne taille. Voilà. Alors, on passe. donc étape suivante. Non, on pas fini. Une fois qu'on l'a enlevé, on nettoie avec du white, De l'acétone. de l'acétone, Ouais, ou du Ok. spirit aussi, ça fonctionne. pour que le shaft soit bien brillant et nickel. Le scotch accroche surtout. Donc là, étape suivante. Tac. Étape 2. Voilà, on prend le scotch, tac. On vient le couper et on vient le poser en faisant attention bien sûr à bien le mettre au bout. Voilà. On enroule autour du shaft. Voilà. Et là c'est plus de 1. 2 couches. Et du coup, hop, plus 2, mais on rajoute des tapes. Alors bien sûr, vous pouvez mettre après 3 couches, une seule couche. Vous pouvez mettre plus de couches dans la main gauche ou plus de couches dans la main droite en fonction des besoins. Si vous avez besoin d'avoir plus de confort ou de ressenti dans une des deux mains. Mais bien sûr, avant, il faut quand même vérifier en fitting à chaque fois de ce dont vous avez besoin dans votre swing. Plus de relance avec les mains, C'est très plus de important, corps. surtout la taille du grip, parce que si on a un grip qui est beaucoup trop gros, forcément après les mains ne peuvent plus passer, on n'arrive plus à armer les poignets, donc on va perdre en vitesse. Et un grip trop fin, on va perdre en contrôle et on va avoir la sensation aussi d'un club qui glisse dans les mains. Oui. Et du coup, on va souvent avoir tendance à mettre beaucoup trop de pression dans le grip pour essayer de ne pas lâcher le club. Voilà. Hop. On chatouille bien et donc là, on n'a plus qu'à enfoncer le grip. Donc Ouais. dans cette étape suivante, qu'est-ce que tu fais là tu mets quoi dans le grip là? Je mets un petit produit qui va me permettre de faire glisser, en fait, qui va dissoudre la colle et qui va après s'évaporer avec le temps. Donc ça prend 1 heure, 1 heure et demie le temps que ça sèche en fait, et c'est ce qui va juste me permettre d'enfoncer le grip tout simplement. Donc là on le passe ici, et on n'a qu'à forcer un petit peu. Voilà. D'où le fait d'avoir un étau pour le replacer. Exactement. Là ça va, c'est pas trop dur. Sur des grips de putter, ça va être un peu plus dur à enfoncer forcément. Et après c'est une question d'habitude aussi. Hop. Et là bien sûr l'étape la plus importante, c'est d'aligner le grip correctement. Et alors pour aligner le grip dans cette étape, toi tu recommandes quoi? Tu le fais comment Antoine? Quand tu fites tes clubs ou quand tu changes ton grip? Bah, en général, je vais utiliser un repère, par exemple au sol, s'il y a des carreaux, pour essayer de bien aligner la tête de club bien droite. D'accord. Donc tu la mets square contre un alignement en fait au sol. Exactement. Puis après, ici, je viens allonger l'œil derrière le shaft pour essayer de voir si les petits repères, en général, il y a des petits repères blancs un peu partout. Alors tu peux les montrer les repères? Alors, il y en a un ici, Ok. il y en a un ici, ça c'est un golf pride classique. Donc, et le troisième là, essayer de les avoir bien alignés, bien droits. Et bien sûr, il y a toujours ici le grand repère au milieu qui permet d'avoir un visuel assez simplement.
Donc tu alignes ces 3 repères en fonction de l'orientation de la face. Exactement. Et changement du grip. Et normalement, Le grip est terminé. est bientôt terminé. Parfait. On va attendre à peu près 1h30 le temps que ça sèche. C'est-à-dire qu'il ne faut surtout pas jouer avec parce que sinon le grip va se retourner. Et aussi éviter de le mettre peut-être à côté d'un chauffage ou... De manière courante, de toute façon, comme c'est du caoutchouc, il faut éviter de stocker les clubs par exemple dans la voiture si elle est en extérieur l'hiver parce qu'avec le froid, forcément, ça va faire craquer le caoutchouc. Oui. Ou quand il va faire très chaud, forcément, le caoutchouc va se dilater. C'est ce qui va créer des usures assez rapides des grippes en général. Parfait. Écoute Antoine, merci beaucoup. Je t'en prie. Et je te dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo sur le fitting matériel. Merci à Antoine pour le changement de grip. J'espère que ça va vous aider donc à comprendre aussi l'importance du changement de grip pour la qualité de votre jeu. Ça fait partie de l'entraînement. Le matériel est vraiment à prendre en compte. C'est une clé inévitable dans votre jeu et parfois un simple changement de grip peut vous aider à devenir plus performant, plus régulier. Car n'oubliez pas que les mains, c'est la connexion la plus importante que vous avez avec votre club et il faut que les grips soient bien montés et surtout qu'ils soient adaptés à votre jeu. Donc changez les grips avant un début de saison ou si vous jouez beaucoup, vérifiez-les régulièrement en fonction des wedges aussi et des putters, des wedges, des fers, des hybrides et des bois. L'utilisation n'est pas la même en fonction de votre jeu, donc vous n'allez pas abîmer les grips à la même fréquence. Voilà, on passe au temps de séchage et donc demain on pourra essayer le fer 2, comme ça il sera opérationnel. Même tout à l'heure dans le Loir. Allez, merci, à bientôt. N'oubliez pas que vous pouvez retrouver donc, si vous n'avez pas eu l'occasion d'aimer la page, donc ci-dessous vous pouvez vous abonner donc à la page YouTube, Instagram ou Facebook et pourquoi pas laisser un commentaire si vous avez des questions sur le fitting ou sur le matériel ou si vous avez envie d'autres vidéos là-dessus. Écoutez, n'hésitez pas, on reste à votre disposition et on fera le maximum pour répondre à vos questions. Allez, on vous dit à bientôt. Antoine, merci. Je t'en prie. Et à bientôt tout le monde. À bientôt, salut.